Sur le chemin du retour, on a été mitraillés. J'avais une vieille dame à côté de moi qui dormait en haut du chariot sur un matelas, et moi j'étais à côté d'elle. Et quand elle est arrivée à Chevrillé, on s'est aperçu qu'elle avait reçu une balle de mitrailleuse et elle était morte. Il y avait beaucoup de bombardements, il y avait beaucoup d'avions qui se faisaient abattre aussi. Les pilotes, bon, il y en a qui étaient tués par l'explosion de l'avion ou pas, mais il y en avait certains qui descendaient en parachute. Et ces gars-là, bon, soit qu'ils étaient récupérés par les Allemands, ou bien parfois ils se faisaient descendre comme ça, carrément comme des lapins. Hein. On ne faisait pas de cadeaux. Hein. Maman a trouvé dans la boîte à lettres une lettre, un courrier, en disant qu'il partait faire son devoir, comme beaucoup l'avaient fait, et qu'il fallait être maintenant très très prudent, et rien au monde ne l'aurait empêché de ce qu'il appelait faire son devoir. J'ai vu des avions qui bombardaient la route d'à côté. Alors les gens qui étaient sur la mienne de route m'ont dit vite, descendez et mettez-vous dans les fossés. De sorte qu'on on s'est caché dans un fossé sans rien, comme ça. Tout le monde était affolé, criait. 4 établissements de l'Oise, dont notre collège de la Tillois à Compiègne, ont été sélectionnés par le Conseil général pour participer à un projet autour de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre, notre classe de 3e A assiste à la représentation d'Overlord à Pont-Sainte-Maxence. Mars Arès, dieu de la guerre, a créé un personnage de jeu vidéo qu'il ne maîtrise plus, Hitler. C'est une véritable leçon d'histoire sur scène. 4 témoins nous livrent leurs souvenirs de cette période. Nous partons 3 jours dans la région de Calais pour compléter ce programme sur des lieux chargés d'histoire. À Compiègne, nous découvrons le mémorial de l'internement et de la déportation, l'ancien camp de Royalieu. Nous avons évacué le 19 mai et nous sommes partis tout droit devant nous. Nous n'avions le droit de stationner nulle part parce que les endroits de stationnement, de logement étaient réservés pour les Belges. Parce que toute la Belgique était envahie. Alors c'était réservé pour eux et nous, on ne voulait pas de nous nulle part. J'ai remis l'arme sur bagage et on est revenu, mais nous n'empruntions que les routes qui étaient autorisées par les Allemands pour trouver la maison abîmée, démolie sur un point. Les buffets avaient leurs planches retournées et toute la vaisselle était cassée par terre. Les penderies, les armoires, tout était lacéré. Conserver et transmettre est essentiel, car malgré les efforts, même les murs les plus solides s'effritent.
faut imaginer qu'en 1945, la ville est entièrement détruite. Il n'y a quasiment plus aucun bâtiment du Moyen-Âge, il n'y a plus que cette tour de guet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et tout autour de la tour de guet, eh bien, c'est le vide complet, un champ de ruines avec uniquement des bâtiments, des dépôts d'essence de la Kriegsmarine. C'est tout ce qui reste. Par contre, là ici, ce bâtiment, lui, il est resté intact. C'est un bâtiment de commandement dans toutes les pièces que vous avez pu parcourir. En fait, ce sont des bureaux de commandement et des centraux téléphoniques arrivés jusqu'ici pour pouvoir donner des ordres à toutes les batteries que vous avez vues ce matin. On a des officiers qui sont ici, qui ont une vue complète de l'ensemble. Voilà un petit peu le lieu dans lequel vous êtes. Et à ce moment-là, on a commencé à faire ce qu'on a appelé de la résistance. Les gars qui arrivaient à sauver leur vie en quelque sorte, ils étaient récupérés par des gens, par l'un, par l'autre, et ces gens-là les amenaient à des gens qui avaient l'habitude de ça. C'était comme mon père et ma mère par exemple, et puis on les hébergeait, et de là, aussitôt que la situation était éclaircie, on le passait à un autre, et puis d'homme à homme, comme ça, ou de maison à maison, on arrivait à les faire aller en Espagne et puis au Portugal. Mon mari a fait ça. Il était dans les Pyrénées et il participait à ce passage des gens qui étaient en danger pour aller en Espagne. Et d'Espagne, ils s'en allaient en Angleterre par la mer. Un jour, le passage à niveau a été bombardé par des avions qu'on appelait des doubles queues. Ils avaient deux queues. On n'en a pas vu beaucoup, moi j'en ai vu qu'à ces moments-là. Ils avaient deux queues. Et nous avions bien des souterrains, nous avions fait deux souterrains, un devant la maison, selon l'endroit où ils bombardaient, puis un tout au fond du jardin. Et là, justement, pour mal faire, on ne savait pas ce qui se passait. On a couru dans le souterrain devant la maison, au plus près, parce que c'était presque sur nous, là. Le 1er octobre 1943, maman a reçu une lettre comme quoi il était jugé et qu'il était arrêté par des gendarmes français qui l'ont livré à leur commissaire qui était collaborateur. Donc on avait le droit d'aller le voir parce qu'il était jugé condamné à mort. Nous sommes allés ensemble, on était séparés par des grillages. Il y avait un Allemand qui allait et venait. Et il a dit, tu sais maman, je suis plus tranquille avec eux parce que les Français m'ont battu. Mais tu sais maman, je n'ai pas causé. Nous sommes revenus le dimanche et le dimanche, il n'était plus là. L'Allemand dit, moi je ferme les portes et je ne sais pas, ils sont partis en camion. Alors on avait déduit, tiens en camion, on pensait que c'était comme en 14, il est peut-être parti en forteresse ou en Allemagne ou autre. Hein. Alors quelques jours après, maman à la maison a reçu vraiment ses dernières lettres. Et puis qu'il n'y avait plus que... Elles sont datées du 6 octobre. Il disait à maman, je te remercie toi maman qui m'a toujours donné de bons conseils. Et puis qu'il lui demandait d'avoir du courage, tout ça. Et c'est pas seulement la lettre de Claude, c'est toutes les lettres des fusillés. Je trouve qu'on devrait de temps à autre les lire dans les écoles parce qu'elles sont sublimes, parce qu'ils s'inquiètent même de leurs frères, de leurs sœurs. Et eux, ils ont du courage devant la mort. Au fond du camp, c'était les Juifs qui étaient parqués là. Et aussi sur la droite en entrant, c'était les prisonniers anglo-américains. Quand je suis arrivé, c'était un camp uni. Et un beau jour, ils ont séparé plusieurs baraquements d'un seul fil de fer barbelé et tous les Juifs étaient ensemble.
Et puis ensuite, ils ont ouvert un grand camp qui était le camp C. Et dans le camp C, ils mettaient les gens qu'on avait choisis la veille pour prendre le train de déportation. Et donc on les séparait du camp, ils étaient là et après ils partaient directement à la gare. Ils étaient emmenés le matin, vers 6h, 6h30, de façon à ce qu'il n'y ait personne dans les rues de Compiègne, jusqu'à la gare. Ils étaient parqués sur le quai de gare de Compiègne et on les faisait monter dans les wagons à bestiaux, entassés vraiment pire que des bêtes. Et l'oncle était là ce jour-là, sur le quai, en parlant avec le chef de gare, et un Allemand s'est approché de lui, lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi et monte dans le train. Et il a eu très peur, évidemment. Et le chef de gare a dit je suis désolé, mais si vous me faites monter dans le train partira pas. Il est le seul capable pour l'instant ici à Compiègne, en gare de Compiègne, à faire partir un train, donc par conséquent, vous l'emmenez si vous voulez, mais le train restera en gare. Et c'est comme ça qu'il a échappé au départ sur les camps de concentration en Allemagne. Et elle est passée en jugement, ils ont passé en jugement tous les deux. Puis comme ma mère était assez défensive, tout ça, puis que mon père c'était un gars de la guerre 14 qui avait les jambes esquintées, qui était embêté, elle s'est levée puis elle a dit c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai forcé mon mari à faire ça. Alors elle était condamnée à 10 ans et mon père à 4 ans. Bon, ils ont été embarqués tous les deux, il y en a une dans une prison et puis l'autre dans l'autre prison. Il y en a un qui a été libéré par les Russes et l'autre qui a été libéré par les Américains. À notre tour, nous souhaitons aussi transmettre aux plus jeunes en présentant cette exposition sur le thème « L'Oise libérée » aux élèves de CM2 de notre école. Cette présentation insiste sur l'année 1944 et sur la libération, avec des documents évoquant les différents aspects de cette guerre dans notre département. Les Allemands sont partis. Ils ont reculé, et ils ont été remplacés évidemment par des troupes amies, les Américains. Moi je me souviens de l'arrivée des Américains dans le village. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas mangé de chocolat et ils en avaient plein leur poche. C'était merveilleux pour nous le chocolat. Pour descendre de la pâture, il y avait un talus en bordure de pâture, comme ça. Dans le fond du talus, il y avait un chemin. Alors il descend en courant son talus, et qu'est-ce qu'il trouve? Un Allemand qui le met en joue. Alors heureusement qu'il avait appris un peu à parler allemand quand il était en captivité, et il lui a dit qu'il était prisonnier, qu'il ne courait pas. L'Allemand était donc en fuite de libération. Aussitôt, au moment de son retour en Calais, en 45-46, elles ont formé un groupe avec les autres mamans des fusillés, dont les 5 de la citadelle de Calais, où chaque année, je me fais un devoir d'expliquer.
voudrais vous dire que pour libérer la France, on a fait appel à des jeunes, à la jeunesse. Pas seulement à la jeunesse, mais beaucoup à la jeunesse. Et elle a été prête à se sacrifier pour que le pays soit libéré. Et puis on a fait appel à des pays rassemblés, des pays qui se sont mis d'accord ensemble pour dire ce qui se passe n'est pas acceptable, il faut mettre un terme, il faut libérer la France et au-delà libérer l'Europe. Donc c'est un moment important dans l'histoire du pays. Certes, c'est du passé, mais plus vous aurez en tête ce qui s'est passé avant vous et mieux vous pourrez envisager votre avenir. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. À travers ces lieux et ces témoignages, nous avons vécu des moments très forts de l'Exode, la résistance, la déportation et la libération. Ces personnes, témoins de l'histoire, nous ont confié leurs souvenirs pour que nous n'oublions pas. Nous sommes désormais des passeurs de mémoire. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un